Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, durant laquelle on va voir comment utiliser OrcOS pour l'authentification avec Laravel 12. Depuis longtemps, Laravel nous donne une longueur d'avance avec notre application à l'aide de ses kits de démarrage, tels que Breeze ou Jetstream. Par défaut, les kits de démarrage React, Vue et LiveWire utilisent tout le système d'authentification intégré de Laravel pour proposer la connexion, l'inscription, la réinitialisation du mot de passe, la vérification de l'email, etc. Mais maintenant, en plus de ça, Laravel propose une variante spéciale de ces StarKit qui utilise WorkOS, HotKit, au lieu du système d'authentification traditionnel. WorkOS propose l'authentification sociale permettant aux utilisateurs de se connecter avec Google, Microsoft, GitHub ou Apple sans avoir à créer un compte classique. Également l'authentification par clé d'accès qui utilise des technologies comme WebAuth pour permettre une connexion plus sécurisée sans mot de passe. Il y a également l'authentification par email et le SSO qui permet une connexion unique pour plusieurs applications généralement utilisées dans les entreprises. Alors, on va commencer tout de suite. On va se rendre alors dans la documentation de Laravel 12. Et on va se rendre dans Starter Kit. Tout d'abord, on nous demande d'installer l'installeur de Laravel. Alors, je fais Windows R pour ouvrir une invite de commande et coller la commande. Pour ma part, je l'ai déjà fait. Alors, je vais venir dans le dossier où je vais mettre mon application et ouvrir un nouveau terminal et faire Laravel New WorkOS App. Pour le front-end du Starter Kit, vous pouvez choisir ce que vous voulez parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Moi, je vais utiliser Vue. Et du coup, je vais choisir WorkOS pour l'authentification. Test. Maintenant que l'installation s'est terminée, nous allons nous rendre dans le dossier .env pour configurer la base de données. On va utiliser MySQL. Et pour le nom de la base de données, je vais mettre OrcOS App. À présent, je peux lancer la migration. Artisan. Migrate. Maintenant, si je reviens dans la documentation, on va se rendre tout de suite dans la partie OrcOS HotKit Authentication. Donc, la prochaine étape, c'est de remplir le client ID, l'API key et l'URL de redirection. Donc, pour pouvoir remplir cette configuration, on va se rendre dans le site de OrcOS. Vous devez créer un compte. Donc, vous devez créer un compte. Pour ma part, je l'ai déjà fait en avant. Une fois l'inscription terminée, nous pouvons maintenant récupérer le client ID.
et le mettre ici. On peut également récupérer l'API key et le mettre ici également. À présent, nous pouvons lancer notre serveur. Maintenant, on doit retourner dans notre dashboard WorkOS pour terminer certaines configurations. On va se rendre dans User et c'est Setup User Management. On peut commencer le setup. On va skyper ici parce que ça ne nous intéresse pas pour l'instant, mais vous pouvez y revenir plus tard pour modifier ce que vous voulez. Donc, je vais skyper. Pareil pour le style, et on va skyper également. Pour le client ID et l'API key, on a déjà récupéré, donc je vais skyper. Par contre, l'URL de redirection, on va copier-coller cette URL-là. Et on va continuer. Maintenant, nous pouvons activer l'user management. À présent, nous pouvons nous rendre dans Redirect et ajouter un lien pour notre homepage. Ce sera notre page d'accueil. Maintenant, on va ajouter également un URL de redirection pour la déconnexion. On va mettre ici login. Si je ne me trompe pas, maintenant on est bon. Donc je vais me rendre dans mon application. Si je clique sur login, on a notre magnifique page de login. Ici on peut voir qu'on peut se connecter avec Google, Microsoft, GitHub et Apple. Je vais essayer avec GitHub. Je vais remplir mes informations concernant le login. Maintenant, on est bien authentifié et on a notre magnifique dashboard. Donc, je vais essayer de me déconnecter. On revient directement dans notre page de login. Maintenant, si on retourne dans la documentation de Laravel, on a la documentation qui précise que il est recommandé d'enlever la partie authentification avec email plus password. Donc, je vais revenir dans WorkOS, Authentication, et je vais chercher la partie email plus password et le configurer. Donc, je vais le désactiver. Maintenant, si je reviens dans ma page login et que je réactualise ma page, si je tente avec mon email, on voit bien qu'on n'a plus l'authentification avec mot de passe. Maintenant, si je retourne à nouveau dans la documentation, on a la documentation qui dit également que on doit configurer le délai de session d'inactivité de WorkOS pour correspondre à celui de Laravel qui est généralement de 2 heures.
Donc, je vais me rendre à nouveau dans WorkOS, dans Session, et on va configurer le Inactivity Timeout, et on va mettre en heure, et on va mettre 2 heures. Maintenant, on est bon avec l'authentification avec WorkOS. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt avec d'autres tutoriels avec Laravel 12.